Vera, c'est une intelligence artificielle qui a été créée par La Réponse Tech. C'est un collectif qui vous dit sûrement rien, mais ils ont mené à bien plein de projets qui ont très bien marché. Comme CovidList, qui est un service qui permettait durant le Covid de trouver des rendez-vous disponibles pour se faire vacciner, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Leur nouveau projet s'intitule Vera, qui est, selon eux, le numéro de confiance pour vérifier les faits. C'est très simple, vous prenez le numéro de Vera qu'il y a sur leur site ou dans la description, vous le mettez en contact et c'est bon. Vous pouvez l'appeler ou lui envoyer un message sur WhatsApp gratuitement. Un short sur ma chaîne est déjà sorti où je vous montre un peu le test et je vous montre un peu comment ça marche. Elle se réfère à plus de 350 sites d'actualité et de fact-checking en France et à l'international. C'est simple. Vous posez une question, Vera cherche parmi toutes ses sources, analyse tout ce qu'elle trouve et répond. Tout cela propulsé grâce à GPT-4. L'une des premières questions qui m'est venue, c'est celle de la neutralité. Peut-être que l'ONG a décidé de mettre des médias qui n'ont qu'un seul positionnement politique, mais quand on cherche bien, on trouve ça. Vera s'appuie en outre sur plus de 200 sites de référence, agences de presse, journaux, radio, télévision, réputés dans chaque pays pour leur sérieux et leur couverture de l'actualité et leur indépendance. Et quand on fouille un peu plus, on trouve la liste de tous les médias qui sont ses sources et c'est flagrant. Il y en a beaucoup de plein de bords politiques. Il y a l'Opinion, Le Figaro, Libé, l'Humanité, Le Monde, juste en France. Et il y en a d'autres. Mais comment les sources ont-elles été choisies? Les sources ont été consciencieusement sélectionnées par ce comité d'experts qui comporte des journalistes, politologues, écrivains, spécialistes de la cybersécurité qui ont évalué si un organisme de presse ou de fact-checking sont capables, oui ou non, de répondre aux besoins de Vera. Ils regardent par exemple que l'organisme soit assez neutre pour que cela n'influe pas la réponse de Vera. Elles incluent plus de 100 sites spécialisés de vérification de faits qui sont reconnus comme les signataires des chartes européennes IFCN et EFCSN. Très simplement, ça signifie que les organismes en question sont assez fiables. En revanche, un journal n'est jamais neutre, de par le choix du sujet et de la manière d'écrire par rapport à ce sujet. Une rédaction plus à droite aura plus tendance à attaquer d'une certaine manière un article sur la politique qu'un journal à gauche. Là où factuellement cet outil est intéressant, c'est qu'il croise les sources. Grosso modo, ça veut dire qu'il prend plein d'articles de journaux différents pour répondre d'une manière plus complète. Mais cela ne répond pas entièrement à la question de la neutralité. Sur leur site, il estime que cette impartialité repose sur plusieurs choses. La première, elle repose sur le fait que La Réponse Tech soit indépendant, qu'elle n'ait pas d'agenda politique ni d'intérêt commercial à financer l'IA. Mais aussi, cette impartialité s'appuie sur le sérieux et la neutralité des équipes de fact-checking. Cela peut aussi reposer sur la transparence parce que Vera expose toujours ses sources, ce qui permet ensuite de les vérifier par soi-même. En contrepartie, Vera est pour le moment très jeune et n'est pas infaillible. Il faut donc tout de même prendre avec des pincettes certaines de ses réponses. Merci d'avoir regardé cette première vidéo de cette chaîne après ce retour à zéro. L'objectif de cette vidéo n'a été en aucun cas de dire du mal ou du bien de ce système, mais de l'exposer objectivement afin que vous puissiez l'analyser mieux chez vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!